je vous propose cette excellente recette de bouillon d'os. Pourquoi excellente? Car elle peut être efficace pour améliorer la douleur, la raideur et la fonction articulaire chez les patients souffrant d'arthrose. Aussi intéressante si vous approchez de la ménopause ou êtes ménopausé, car idéale pour préserver votre densité osseuse. Puis riche en acides aminés bénéfiques tels que la glycine et la glutamine, idéales en cas de porosité, perméabilité intestinale. Le bouillon d'os peut être donc une excellente recette pour toutes ces raisons. Bonjour, je m'appelle Séverine Audinet et aujourd'hui je vous propose cette recette de bouillon d'os avec quelques options. Allons-y étape par étape. Premièrement, les ingrédients. Il va vous falloir dans l'idéal une mijoteuse. J'ai choisi la croque-pot de 5 litres. Puis des os. Il vous faudra environ 1,5 kg d'os pour une marmite de 5 litres. Que ce soit de bœuf, poulet, canard, dinde, agneau ou poisson. Si vous pouvez, pour les personnes souffrant d'arthrose, ajoutez des os articulaires tels que les jointures et les pieds. Personnellement, j'ai fait un mix. J'ai choisi des os de bœuf sciés que vous pouvez acheter en Suisse à la Coop. Pour vous donner une idée de prix, c'est environ 5 francs les 2 kg. Et des os à moelle, nous sommes à 16 francs les 2 kg. Bien sûr, vous pouvez aller chez votre boucher. Il vous les offrira peut-être gracieusement même. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un boucher à proximité, au moins vous avez plus de chances d'avoir une coop. Il vous faudra aussi du vinaigre de cidre, du sel et en option des herbes et des légumes de votre choix. Étape numéro 1. Placez la cuve de l'appareil sur la plaque de cuisson. Ajoutez les os sciés de bœuf et vous pouvez placer quelques os à moelle si vous voulez. Dans tous les cas, vous devez avoir 1,5 kg d'os pour une cuve de 5 litres. Ensuite, vous allez recouvrir d'eau, idéalement filtrée, et vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Pourquoi le vinaigre de cidre? Car il aide à décomposer les protéines dans le tissu conjonctif et le collagène pour produire un bouillon gélatineux et riche en protéines. Laissez tremper 1 à 2 heures les os. Étape numéro 2. Réchauffez l'eau jusqu'à ébullition. Pour cela, personnellement, j'ai besoin de 24 minutes. Donc je mets l'alarme pour revenir à ce moment précis. Ensuite, quand l'eau commence à frémir, j'enlève la mousse qui s'est formée à la surface. Cette mousse contient des impuretés qui peuvent nuire au goût du bouillon. Vous verrez que selon les os que vous choisissez, vous en aurez plus ou moins. Étape numéro 3. Remettre la cuve dans la mijoteuse. Prenez un linge afin de ne pas vous brûler. Et allumez la mijoteuse, indiquez le niveau le plus bas. Et ensuite, vous allez pouvoir indiquer le temps. Ici, je vais mettre le maximum qui est de 20 heures. Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter 4 heures supplémentaires ou plus selon les os que vous cuisez. Qu'est-ce qui vous permet de voir si vous avez mis un temps suffisant? Eh bien, vos os doivent changer de texture, d'apparence. Ils peuvent même être craquants comme ici. Signe que les minéraux sont dans le bouillon. À titre indicatif, pour les os de poulet, il faudra une cuisson entre 6 et 24 heures. Pour le bœuf, entre 12 et 50 heures. Selon la taille des os. Tout va dépendre de ça. Pour le poisson, c'est entre 3 et 4 heures. En tout cas, il va falloir faire vos tests. Ensuite, vous pouvez ajouter du laurier, romarin, thym, puis ajouter du sel à votre bouillon. Moi, j'ajoute 2 cuillères à soupe. Mais vous devez adapter la quantité à vous-même et vos besoins en sel. Étape numéro 4. Rajoutez si vous souhaitez 1 heure minimum avant la fin de la cuisson des légumes, carottes, oignons, ail, poireaux. Étape numéro 5. Quand la cuisson est finie, filtrez le bouillon et jetez les os et légumes cuits dans le compost. Mettre le liquide dans des pots assez larges, pas des bouteilles. En effet, vous allez voir qu'en refroidissant, vous allez obtenir une texture gélatineuse. Il faudra donc que vous puissiez prendre votre bouillon avec l'aide d'une cuillère à soupe. Laissez refroidir vos pots et mettre ensuite au réfrigérateur, à conserver pendant 4 jours au réfrigérateur ou 6 mois au congélateur. Si vous souhaitez mettre des pots au congélateur, laissez de l'espace vide, au moins un tiers, ne pas remplir à ras-bord. En tout cas, une fois refroidi, vous allez voir un dépôt blanc. C'est le gras qui s'est accumulé à la surface. Je vous propose de mettre cette graisse dans un pot et par la suite, vous pouvez l'utiliser pour cuire vos viandes ou vos légumes. Attention néanmoins aux graisses saturées, cela ne convient pas à tous ou selon votre régime alimentaire. N'hésitez pas à demander à votre professionnel de santé. Ensuite, pour réchauffer votre bouillon, il suffit de le faire réchauffer dans une casserole.
Je vous conseille de boire 250 ml de bouillon chaque jour pour une période quand vous avez une des problématiques de santé que nous avons vues au début de cette vidéo. En fait, un bouillon d'os bien réussi doit être gélatineux. Pourquoi? Eh bien, c'est le signe qu'il est riche en acides aminés précurseurs du collagène et riche en glycine et glutamine. De plus, une fois dans le tube digestif, la gélatine, protéine la plus abondante dans le bouillon d'os, se lie à l'eau pour favoriser le mouvement des aliments dans les intestins. Des études animales suggèrent que la gélatine, aux côtés d'autres acides aminés présents dans le bouillon d'os, pourrait avoir un potentiel thérapeutique dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour évaluer la pertinence pour l'homme, je dois bien dire que je le propose aux personnes du cabinet lors de maladies inflammatoires de l'intestin ou si la barrière intestinale est endommagée, comme en cas de perméabilité intestinale. Je vous mets d'ailleurs une vidéo ici sur le sujet de la porosité intestinale ainsi qu'en barre d'infos. Nous savons que la L-glutamine est capable de soutenir la fonction de la barrière intestinale. De même, la supplémentation en glycine augmente l'immunité intestinale et la diversité microbienne, tout ce que nous trouvons dans le bouillon d'os. Il serait dommage de s'en passer. Néanmoins, le bouillon d'os est-il sans danger? Bien que considéré comme sûr dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il convient de rappeler que, comme l'os lie les métaux lourds, le bouillon d'os lui-même peut être une source de contaminants, tels que le plomb par exemple. Ceci est particulièrement pertinent pour les enfants. Puis, si vous suivez un régime pauvre en sodium, attention à la quantité de sel que vous allez mettre dans le bouillon d'os. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris des choses, eh bien merci de liker celle-ci. Et n'oubliez pas, si un sujet vous intéresse davantage, régime cétogène, diabète, cholestérol, n'hésitez pas à aller directement dans les playlists sur ma page YouTube. Cela vous fera gagner du temps. Et pour chaque vidéo, vous trouvez les chapitres dans la barre d'information. Un simple clic vous amène à l'essentiel dans la vidéo. À très bientôt.